Bonjour à toutes, bonjour à tous. On a commencé ce matin par le silence. Ce soir, on va finir par le silence. Et puis, entre-temps, on va faire un petit détour par la parole. Voilà. Euh, Aujourd'hui, nous commençons la seconde session de notre cycle d'études annuel qui est consacré à la question des voies spirituelles qu'il nous est possible et qui nous est donné d'emprunter les uns et les autres. Nous avons choisi cette année d'étudier en particulier 6 grandes voies, 6 grands types de voies dont on retrouve telle ou telle forme dans chacune des grandes traditions spirituelles de l'humanité, d'Orient et d'Occident. Nous sommes intéressés dans un premier temps à ce que nous avons appelé la voie de la création d'une œuvre. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la voie de l'action dans le monde, pour 2 séances, donc celle d'aujourd'hui et celle de demain. Nous nous intéresserons ensuite à la voie de la contemplation, puis à la voie de la dévotion, et enfin, nous nous intéresserons à la voie de l'extinction de l'ego. Il me semble assez logique de terminer par là. À un moment donné, on va éteindre la lumière de la conscience ratiocinante, analytique et discriminante, dont les maîtres zen disent qu'à un moment donné, il faut quand même qu'elle cesse. Même si tout cela n'est pas que de la théorie. Même si tout cela n'est pas que de la théorie, c'est-à-dire qu'il s'agit, par l'étude, de cultiver le discernement qui nous est nécessaire pour nous mettre sur la voie, nous engager toujours mieux sur la voie, ajuster notre effort perpétuellement sur la voie que nous aurons choisie. Nous avons déjà précisé, mais il est utile de le préciser à nouveau, que ces voies ne sont pas exclusives les unes des autres, que si je choisissais un joli mot, je dirais elles dessinent des entrelacs, c'est-à-dire qu'elles elles se rejoignent, elles se séparent, elles sont différentes, distinctes les unes des autres, mais elles ne sont pas disjointes, elles sont complémentaires. Et d'ailleurs, lorsque vous suivez une voie donnée, lorsque vous avez choisi une voie, au fur et à mesure de votre cheminement sur cette voie, vous êtes confronté à la question ou à la possibilité des autres voies. C'est-à-dire que si vous choisissez une voie d'action, ce dont il va être question aujourd'hui, évidemment, la dimension contemplative ne sera pas absente. La dimension de dévotion ne sera peut-être pas absente non plus. La voie de l'action n'est pas non plus disjointe de la voie de la création d'une œuvre. Voilà. Donc, en réalité, le thème de l'année forme un tout. Le thème de l'année, rappelons-le dans son intitulé le plus général ou générique, deux points, ouvrez les guillemets, choisir sa voie. Nous avons choisi ce thème cette année au Sésame parce que précisément le Sésame se veut une école où chacun choisit sa propre voie, où chacun apprend à choisir sa propre voie et trouve, tout au moins nous l'espérons, et c'est la vocation entre autres de ces temps d'études, va trouver ici, chacune va trouver ici des éléments qui vont lui permettre de mieux se choisir. Et une fois qu'elle s'est choisie, de mieux s'ajuster dans ce travail dont je viens déjà de dire qu'il est un travail de perpétuel ajustement. Parce que tout en choisissant une voie, cette voie a des couleurs, cette voie a des parfums, cette voie a des, même si elle présente une direction, elle a des bifurcations, des détours, et il y a des périodes dans une vie spirituelle. Vous aurez, comme tout un chacun, ou toute une chacune, vous aurez probablement, et vous avez déjà connu, vous êtes déjà passé par des moments qui étaient plus actifs, plus dévotionnels, plus contemplatifs, plus éteints, plus allumés. Voilà. Euh, Avant de commencer sur le thème du jour, je voudrais simplement rappeler, toujours afin de montrer que ce que nous disons ici, finalement, s'inscrit dans une continuité d'enseignement, que cette question du discernement par chacun de sa propre voie
a déjà, d'une autre manière, été un peu traité l'an dernier, lorsque nous avons rappelé 6 grands conseils de sagesse universels, notamment lorsque nous nous sommes intéressés à ce conseil, qui comme les autres était un conseil paradoxal, et qui était le suivant: reconnaître l'égale valeur de tous les chemins et s'engager sur un seul. Donc nous poursuivons en réalité notre méditation sur ce que cela signifie, c'est-à-dire que sur l'intérêt qu'il y a à s'ouvrir à la diversité des voies, à connaître la diversité des voies, ne serait-ce que parce que cela peut nous informer, nous avertir qu'à un moment donné, quelle que soit la voie qu'on a choisie, il y a peut-être dans un autre grand type de voie un élément sur lequel on va pouvoir s'appuyer, avec lequel on a rendez-vous, dès lors que on se sera engagé sur un seul chemin qui n'est pas univoque, c'est-à-dire qu'à l'intérieur même d'un chemin, il y a des chemins. Voilà, c'est-à-dire des temps, des périodes, des états, des circonstances, etc. Aujourd'hui, donc, nous nous intéressons à la voie de l'action dans le monde. Aujourd'hui, au sujet de cette voie de l'action dans le monde, je mobiliserai quelques notions véritablement essentielles. Et si je devais n'en mentionner une pour commencer, je ne mentionnerai que celle-ci, que je trouve dans la Bhagavad Gita, qui est pour l'étude de la voie de l'action le maître texte. J'en parlerai tout à l'heure. Et la Bhagavad Gita insiste beaucoup sur la notion de sacrifice. Une notion de sacrifice qui est essentielle pour comprendre d'un point de vue traditionnel ce qu'est la voie de l'action. Je dis d'un point de vue traditionnel. Je le dis comme nous le disons toujours au Sésame. C'est-à-dire que nous héritons de la tradition, des traditions. Je vais mobiliser aujourd'hui des références à différentes traditions de sagesse, comme je le fais toujours, et nous essayons d'être des héritiers créateurs. Des héritiers créateurs, c'est-à-dire que nous reconnaissons l'autorité de ces traditions parce que nous avons le plus grand respect pour l'expérience qu'elles nous transmettent, le discernement qu'elles nous aident à forger, mais avec l'esprit critique qui sied pour penser par soi-même et tracer par soi-même son propre chemin. Un esprit critique qui n'est pas un esprit de critique, mais qui est un esprit d'appropriation. L'esprit critique, c'est le mouvement par lequel je prends quelque chose à l'extérieur, je le laisse infuser en moi et je le fais mien. Donc par lequel je lui inflige une transformation positive qui est précisément ce moment, ce mouvement de l'appropriation. J'en fais quelque chose à chaque fois de singulier. Et d'ailleurs, c'est là que vous pouvez vérifier la fécondité extraordinaire, toujours vivante de ces traditions, à leur capacité à nous nourrir encore aujourd'hui de manière singulière. C'est-à-dire qu'elles, quand vous vous nourrissez d'elles, elles vous feront penser, elles vous feront faire quelque chose qu'elles n'ont jamais fait penser à quiconque auparavant ou faire à quiconque auparavant. Dans la voie traditionnelle, dans la voie spirituelle, si vous répétez, c'est que vous êtes à côté. Vous voyez ? C'est pour cela que les enseignements des anciens maîtres sont à la fois vivants et morts. C'est comme ça. Quelle que soit l'autorité d'un grand maître du passé, c'est un grand maître du passé. L'image traditionnelle, c'est l'image du soleil qui éclaire ce qu'on appelle un jour d'humanité. Il y a des sages qui sont arrivés dans cette humanité au petit matin, et ils ont forgé leur sagesse avec le soleil du petit matin. D'autres ont forgé leur sagesse avec le soleil du midi. Nous, dans notre humanité, on est peut-être à un crépuscule. Donc, quelle sera la sagesse du crépuscule ? Ou peut-être on est plus avancé dans le crépuscule, on est peut-être dans la nuit noire. Mais alors, s'il y a une nuit noire, qu'est-ce qu'il faut faire dans la nuit noire ? Est-ce qu'on est au milieu de la nuit noire ? Est-ce qu'on est à la fin de la nuit noire ? Est-ce qu'on commence déjà à avoir l'intuition d'une aurore ? C'est à chacun de se demander quelle heure il est dans sa vie spirituelle. Voilà. Et comment il peut faire usage de ce que disent les maîtres. Pour entrer dans cette méditation sur la voie de l'action dans le monde, j'ai choisi un passage de la deuxième épître aux Corinthiens.
Vous savez, les épîtres, ce sont ces adresses que l'apôtre Paul a faites aux différentes églises, parce qu'il était chargé de l'apostolat, de porter la bonne nouvelle aux différentes églises. Donc c'est la deuxième épître aux Corinthiens, c'est le chapitre 4, ce sont les versets 14 à 18. Et voilà ce que dit Paul, en particulier dans le verset 16. Il dit, même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Qui est l'homme extérieur? C'est notre petit moi. Lui, il va vers sa ruine. On ne pourra pas y échapper. Il se lance tout feu, tout flamme dans l'action quand il est jeune, et tant qu'il a encore énormément de vitalité. Petit à petit, il s'écrase consciencieusement contre le mur du réel. Au début, il dit même pas mal, parce qu'il est jeune, parce qu'il a beaucoup de force, parce qu'il a beaucoup d'illusions aussi, parce qu'il a beaucoup d'enthousiasme, parce que c'est un révolté, c'est un rebelle, c'est un indigné. Il veut changer le monde, c'est normal, c'est de son âge. Et puis petit à petit, ses forces diminuent. Et là, il commence à aller vers sa ruine, c'est-à-dire qu'il commence à s'affaiblir, il commence à même parfois des fois à se décourager, à sentir que c'est moins facile. C'est moins facile de se relever quand on est tombé, quand on a été désabusé, quand on a été désillusionné, quand on a dépensé beaucoup d'énergie en vain. C'est la loi. Personne n'y échappera. L'homme extérieur en nous n'échappera jamais à cela. Voilà. Mais ce que nous dit Paul, c'est quelque chose de plus. Il nous dit, alors même que l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et là, il y a un enseignement traditionnel qui est à peu près unanime, en Orient, en Occident. Cet enseignement nous dit, attention, vous êtes deux en un. Vous n'êtes pas que cela. Vous n'êtes pas que ce petit moi voué à sa finitude, ce que les philosophes appelleront cet être pour la mort. Il y a en vous une seconde dimension, ce qu'il appelle ici très simplement l'homme intérieur, et le chemin de la vie spirituelle, c'est un chemin de prise de conscience de cet homme intérieur. Lui ne s'épuise pas. Lui se renouvelle de jour en jour. Il est, comme Eliot Ness, il est incorruptible, mais au sens où la corruption, ce qui se corrompt, c'est ce qui se dégrade. Vous voyez, donc il n'est pas sujet à la corruption, il n'est pas sujet à l'usure, il n'est pas sujet à la fatigue, il n'est pas sujet au découragement. Et plus chacune ou chacun d'entre nous trouve le chemin de cet homme intérieur et le libère en soi, plus, attention, je ne vais pas dire moins il va s'épuiser, je vais dire plus il va s'épuiser, plus il va se renouveler. C'est-à-dire que l'homme extérieur et l'homme intérieur ne sont pas dissociés, ne mènent pas deux vies séparées. Il y en a un qui se fatigue et l'autre qui pousse, qui croît, qui embellit. Ce qu'enseignent les traditions, c'est que nous pouvons vivre notre condition humaine de finitude et d'épuisement, celle de l'homme extérieur, nous pouvons la vivre différemment, selon ce qui s'est éveillé ou pas en nous. Comme le disait le grand philosophe de la Renaissance, Pic de la Mirandole, dans son traité de la dignité de l'homme, on est à la fin du XVe siècle, il disait l'homme n'est pas mortel ou immortel en soi. En réalité, il est ce qu'il se sera fait être.
C'est-à-dire selon qu'il aura plutôt vécu du côté de l'homme extérieur ou selon qu'il aura plutôt vécu à partir de l'homme intérieur, il vivra différemment sa finitude et son épuisement. Dans un cas, il la vivra, s'il n'est que l'homme extérieur, il la vivra comme malheur. Il peut la vivre aussi comme courage. Courage de faire et de continuer à s'engager dans la vie malgré la fatigue qui vient, malgré les désillusions, malgré les découragements. Mais le point de vue du sage, dans les traditions, c'est tu peux te vouer à ce courage et à ce malheur, mais ce courage est inutile et ce malheur est illusoire. Tu n'es pas condamné au malheur et au courage. Il y a une forme d'héroïsme dans le courage, bien sûr, il y a une forme de grandeur dans le courage. Mais le point de vue traditionnel est le suivant. Si tu sais cultiver en toi l'homme intérieur, tu n'auras même pas besoin du courage. Parce que l'homme intérieur ne se décourage pas. Et tu ne te sentiras pas malheureux alors même que tu t'épuises et que petit à petit tu vas lentement vers l'épuisement total de la mort, du vieillissement et de la mort. Parce que en toi, la fontaine de vie, la source de vie, continuera de jaillir. Elle sera intacte, cette source de vie. Souvenez-vous, c'est un passage que je voulais vous citer aussi. C'est un passage de l'évangile de Jean. Dans l'évangile de Jean, c'est la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Vous vous souvenez de ce passage ? Je voudrais vous citer le passage exact, c'est Jean 4, 14. Jésus demande de l'eau à la Samaritaine. Pas les grands magasins, hein, la vraie Samaritaine. Et la Samaritaine, s'ensuit un échange entre eux. Et Jésus lui dit, si je bois de l'eau que tu me donnes, j'aurai à nouveau soif. Et la Samaritaine se rebiffe en lui disant, mais non, écoute, cette eau de ce puits nous nourrit, nous et nos bêtes et nos cultures depuis des générations, etc. Néanmoins, le Christ lui dit, écoute, à un moment donné, elle va s'épuiser. Mais il lui dit ceci, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, qui symbolise Jésus ici ? Jésus, c'est l'homme intérieur. Symbolise l'homme intérieur en nous. Et donc l'homme intérieur en nous, Jésus ici dit, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. Ce qu'on appelle dans la tradition chrétienne l'eau vive, le mystère de l'eau vive. Voilà. C'est une image, hein, mais c'est une image qui est plus qu'une image. C'est une réalité vécue dès lors que, en nous, la vie de l'homme intérieur est libérée. Et à partir de là, je dirais, nous n'avons plus rien à craindre de l'action et de l'épuisement dans l'action, ou du risque d'épuisement dans l'action. L'épuisement va venir, parce que ce composé individuel, qui est fait l'homme ordinaire, l'homme extérieur, qui est composé d'un corps qui est un corps mortel, fragile, et d'une âme qui est une âme liée à ce corps, qui est également passagère, tout cela va s'épuiser. Notre corps va devenir de moins en moins capable, notre intelligence va devenir de plus en plus lente, etc. Donc tout cela va s'épuiser, mais les traditions nous disent, si tu as galvanisé en toi le noyau d'immortalité, une autre façon de dire l'homme intérieur, si tu as pris conscience de lui, ou s'il a pris conscience de lui-même en toi, et plus il aura pris conscience de lui-même en toi, plus il y a quelque chose de toi qui va traverser le mur de la mort. Sinon tu vas t'écraser dessus, comme une mouche sur une vitre. Vous voyez ? C'est-à-dire que la mort sera vraiment la mort à ce moment-là. Mais si l'homme intérieur est éveillé, au moins un peu, s'il est éveillé un peu, il traversera un peu. S'il est éveillé beaucoup, il traversera beaucoup. Vous voyez ? C'est de là d'ailleurs, dans les différentes traditions spirituelles, les croyances relatives à l'enfer, au paradis, aux réincarnations, aux incarnations futures, au fait que ces incarnations futures dépendent de ce que nous aurons vécu ici, ce que nous aurons fait ici. En réalité, on peut
dans une voie spirituelle authentique, considérer qu'il s'agit de passer de la croyance à l'expérience. De la croyance en des images à une expérience de soi qui est la réalité derrière ces images. Et l'expérience de soi qui est la réalité derrière ces images, c'est ça. C'est-à-dire l'expérience de la libération de cet homme intérieur qui traverse le mur de la mort. C'est un passe-muraille, comme chez Marcel Aimé. Vous voyez, traverse le mur de la mort, sans dommage pour son humanité profonde. Les vêtements d'ici, transitoires, éphémères, eux ont fait leur temps. Vous voyez, ils ont supporté le renouvellement de l'homme intérieur aussi longtemps qu'ils ont pu, jusqu'à l'épuisement. Et ils l'ont supporté et incarné dans cet épuisement même. Alors, Paul dit autre chose dans ce passage qui me paraît cardinal pour ce qui nous occupe aujourd'hui. Il dit que plus notre regard sur nous-mêmes s'éclaire, plus nous devenons cet homme intérieur. Très important ça. Plus le regard s'éclaire, plus nous devenons cet homme intérieur. Ça, c'est moi qui dis ça comme ça. Voilà ce que dit Paul. Plus l'action devient une action de grâce. De grâce. Pourquoi ? Parce que, à travers notre vie, à travers notre engagement, à travers notre action, à travers notre épuisement, c'est la vie de l'homme intérieur qui nous est donnée. C'est le renouvellement même de l'homme intérieur auquel il nous est donné de participer. C'est-à-dire que dans notre vie la plus ordinaire, la plus extérieure, c'est déjà lui qui est là, c'est déjà lui qui est présent, c'est déjà lui qui exprime sa vitalité, c'est déjà lui qui nous fait la grâce d'être là et d'être vivant, de vivre ici la part éphémère de son éternité. Et dès lors, notre action ne peut être que action de grâce, c'est-à-dire remerciement pour cette grâce. Si j'étais un maître zen, je dirais vivez et ça suffit. Vivez et ça suffit à l'homme intérieur pour exister dans votre finitude même. Il n'a pas besoin de davantage. Il ne veut pas plus. Parce qu'en réalité, à travers simplement ce que vous êtes, il y a de lui tout ce qui doit être vécu ici, tout ce qu'il veut vivre ici qui est vécu, à chaque instant. Alors, j'ai commencé par là parce que, avec cette distinction, homme intérieur, homme extérieur, nous avons la possibilité d'entrer dans ce qui nous préoccupe souvent au sujet de l'action. Et si je devais le dire d'un mot, ce qui nous préoccupe, je dirais que ce qui nous préoccupe, c'est la question de l'alignement, déjà. Être aligné, vivre aligné entre le dedans et le dehors, concilier, comme on le dit souvent aussi, de manière tout à fait commune, courante, concilier la vie spirituelle et l'engagement dans le monde, trouver entre les deux l'équilibre, la tension, la complémentarité, le lien. Là, nous parlons du lien à soi. Nous sommes au domaine des tisserands. On parle du lien à soi, du lien à l'autre, du lien à la nature. Qu'est-ce que c'est que le lien à soi ? Le lien à soi, c'est ce dont on s'occupe, ce dont on prend soin, quand on se demande comment faire vivre ensemble l'homme intérieur et l'homme extérieur, et faire en sorte que l'inspiration communiquée par l'un puisse éclairer le chemin de l'autre. Vous voyez, nous sommes Janus. Voilà, nous avons une double face, une double existence. Nous, les êtres humains, nous sommes d'ici et d'ailleurs. Nous faisons partie du monde et en même temps, il y a une part transcendante de nous-mêmes qui est hors monde. Et nous sommes des êtres en qui
se cherche la conscience de ce lien. Vous voyez ? Et donc, nous l'exprimons très clairement en disant que nous cherchons un alignement. Quel est l'indice de cet alignement ? À quoi pouvons-nous voir de manière très simple que nous sommes alignés ? Nous sommes alignés si, dans notre épuisement même, je ne le dramatise pas, l'épuisement. Je ne suis pas en train de dire qu'on est désespéré, qu'on est, etc. Mais simplement, ce qu'on fait nous coûte. Ce qu'on fait nous prend de l'énergie. Ce qu'on fait nous engage, etc., etc. Bon. Eh bien, nous sommes alignés quand cet épuisement même n'est pas vécu précisément comme un malheur, mais comme une joie. Et que cette joie se renouvelle. Voilà. Et pour qui cherche la joie, la force, si j'étais Spinoza, je dirais la puissance d'agir, la capacité à persévérer dans son être, comme dit le maître de l'éthique du XVIIe siècle, je dirais que eh bien, la clé est justement dans cette libération de l'homme intérieur. Plus vous le laissez agir, plus vous le laissez agir. Et on va se poser la question, comment le laisser agir ? Plus vous le laissez agir, plus vous êtes relevé à chaque instant de votre épuisement par son renouvellement. Vous allez mourir quand même. Vous allez vous fatiguer quand même. Vous allez avoir au fil des années et des décennies moins d'énergie. Mais vous le vivrez différemment. Vous le vivrez dans l'acceptation. Vous le vivrez de manière sereine. Vous direz, comme nous, les musulmans, nous disons, vous direz Hamdulillah. Louange à Dieu. Hein? Dieu qui est encore une autre figure de cette transcendance, qui est en nous. Hein? Ce divin intérieur, comme disent les philosophes. Et donc la question est de trouver, pour notre engagement dans le monde et notre action, de trouver une respiration. Un inspire et un expire. Comment est-ce que je vais d'abord inspirer, c'est-à-dire entrer en moi-même, essayer de descendre jusqu'au sol de mon être, ma racine la plus profonde, qui est ma racine dans le ciel, comme dirait l'autre. Vous voyez ? Et à cette condition de descendre assez profond, je peux ensuite expirer, c'est-à-dire m'élancer à nouveau à l'extérieur, me donner à ce que j'ai à faire dans le monde. Me donner à ce que j'ai à faire dans le monde, c'est-à-dire, et je dirais qu'il y a quelque chose qui est tout à fait basique par rapport à la voie de l'action, je vais pouvoir assumer mes responsabilités. Je vais pouvoir assumer mes responsabilités dans le monde. Alors, ces responsabilités, et c'est ce qui permet, d'exprimer concrètement ce qu'est la voie de l'action. Ces responsabilités ont lieu et demandent à être assumées sur différents plans. Je peux considérer, c'est à chacun d'examiner cela par lui-même, pour lui-même. Je peux considérer que ma responsabilité est de me préoccuper de l'état du monde. Une responsabilité vaste. Je peux me considérer que ma responsabilité, si je l'appelais sur un mode républicain, ma responsabilité citoyenne, c'est de prendre ma part des affaires de ma société, des affaires d'égalité, des affaires de fraternité, des affaires de vivre ensemble, etc. J'ai aussi, selon l'existence de la situation personnelle qui est la mienne, des responsabilités qui sont plus personnelles. Ma responsabilité, c'est de faire vivre mon couple. Ma responsabilité, c'est de faire vivre ma famille. Ma responsabilité, c'est d'éduquer mes enfants. Ma responsabilité, c'est de bien faire mon métier, si j'en ai un. De bien gérer mon entreprise, si j'en ai une. De remplir mes engagements associatifs, quels qu'ils soient. Donc en réalité, la voie de l'action dans le monde, pour chacune et chacun d'entre nous, ce sont toutes ces responsabilités que nous avons à assumer à différentes échelles au quotidien, dans le concret et la singularité de nos existences. Voilà, on le dit de la manière la plus synthétique.
La question qui se pose à nous, à partir de là, c'est la fameuse question d'Emmanuel Kant. C'est dans la critique de la raison pure. Emmanuel Kant dit qu'il y a 4 grandes questions pour l'être humain. La première, la première d'entre elles, c'est justement celle-ci. Que dois-je faire? Que dois-je faire? C'est-à-dire, où est mon devoir, en réalité? Où est mon devoir? Et comment bien remplir mes devoirs? Euh, la deuxième, c'est que puis-je savoir ou que puis-je connaître? La troisième, c'est que m'est-il permis d'espérer de mon action, de mon devoir, de cette existence, etc. Et la dernière, qui est plus générale, les 4 étant tout à fait liés, c'est qu'est-ce que l'homme? L'être humain, bien sûr, pas le masculin, l'être humain. Donc, au moment de nous engager dans l'action, la question qui se pose à nous, et que nous avons déjà approfondie de manière un peu singulière avec cette question de l'homme intérieur et de l'homme extérieur, c'est la question que posent toutes les voies spirituelles, qui est la question de l'agir juste. Voilà, de l'agir juste. Vous le savez, cet agir juste est développé en particulier dans le bouddhisme par le premier des sermons du Bouddha Sakyamuni. Un des sermons de Sarnath, le Bouddha Sakyamuni, c'est ce que le bouddhisme appelle le noble sentier, ou l'octuple sentier, ou parfois le noble octuple sentier. Les bouddhistes, à partir de Bouddha, disent « Tu veux agir juste? Alors si tu veux agir juste, voilà par quoi tu es sollicité. Tu es sollicité par 8 devoirs. La compréhension juste, la pensée juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes, l'effort juste, l'attention juste, la concentration juste. » Alors, vous pourriez me rétorquer que parmi ces 8 devoirs, qui forment ensemble la vie juste, l'action n'est que l'un d'entre eux, l'action juste. Mais en réalité, l'enseignement bouddhique dit que tout est lié. Vous ne pouvez pas vous engager dans l'action juste si vous n'avez pas une pensée juste, si vous ne savez pas trouver l'effort juste, si vous n'avez pas la compréhension juste de ce que doit être, non pas la vie ou la voie, mais votre vie, votre voie, dans sa singularité et son universalité en même temps. Et ajouterais-je, en liant la leçon bouddhique à la leçon de l'apôtre Paul, vous ne pourrez pas trouver cette justesse si vous n'allez pas chercher la source d'inspiration de cette justesse assez profondément en vous-même. Vous ne pourrez pas vous ajuster si vous n'ajustez pas l'engagement de l'homme extérieur à l'inspiration de l'homme intérieur. Et vous ne vous ajusterez non seulement que médiocrement, mais faiblement, si vous n'arrivez pas à insuffler dans l'action qui est la vôtre au quotidien le puissant souffle de l'homme intérieur. Et à ce sujet, je voudrais vous citer un autre passage de la Bible. Alors tout à l'heure, j'étais du côté du Nouveau Testament, avec l'apôtre Paul. Là, je vais aller du côté de la Bible hébraïque, du côté du livre d'Ésaïe. Donc on est après la première destruction du temple de Jérusalem, l'exil à Babylone du peuple juif, le deuxième temple n'est pas encore reconstruit. Et c'est le livre d'Ésaïe, et Ésaïe dit une phrase absolument extraordinaire pour ce qui nous intéresse. Justement pour ce souffle qu'on est invité à faire passer dans notre action, mais à cette condition d'aller le chercher dans un inspire qui soit assez profond. Il écrit « Finissez-en avec l'homme dont le souffle n'est que dans ses narines. » Finissez-en avec l'homme dont le souffle n'est que dans ses narines. C'est extraordinaire. Parce que ça nous convoque. Qui est en moi l'homme dont le souffle n'est que dans ses narines? Au moment dans ma vie où je commence à me fatiguer, à me désespérer, à m'épuiser, et où dans cet épuisement je ne fais que m'épuiser, je ne trouve plus la joie, je ne trouve plus le ressort,
Je ne trouve plus le dynamisme, je ne retrouve plus l'enthousiasme, entheos. Je ne retrouve plus l'espérance. Je parle comme un prêtre chrétien. L'espérance, la foi et la charité, les vertus théologales. Eh bien, si Ésaïe était là, il vous dirait, peut-être qu'en réalité, tu respires trop par les narines. Il faudrait que tu te poses, que tu t'arrêtes et que tu apprennes à respirer à partir de bien plus profond, que tu reprennes une respiration beaucoup plus profonde, beaucoup plus ample pour ton existence. Parce que sinon, tu ne fais que l'épuiser. Alors que tu pourrais l'épuiser dans la vitalité toujours présente de l'homme intérieur. Mais pour cela, il s'agit de creuser en toi, de trouver la pratique spirituelle au quotidien qui va toujours réouvrir le passage qui est toujours à réouvrir du dedans vers le dehors. Vous voyez, toujours à réouvrir. Parce que ça aussi, ça fait partie de notre condition d'homme extérieur, de finitude, c'est que le passage n'est jamais définitivement ouvert. Il est toujours à réouvrir. Le saint, c'est pas celui dont le passage est toujours ouvert. Le saint, c'est celui qui est tout le temps en train de réouvrir le passage. C'est-à-dire toujours en train de laisser passer un nouveau souffle du dedans vers le dehors. Donc finissons-en avec l'homme dont le souffle n'est que dans les narines. Maintenant, tout cela étant entendu, la question est la suivante. Si nous voulons nous diriger vers cet agir juste, cet agir qui ne fait pas qu'épuiser, nous avons vu qu'il s'agirait de partir de l'homme intérieur. La belle affaire. Comment l'éveiller en nous? Voilà la question. Comment l'éveiller en nous? Il dort. Il est là, mais il dort. Ou alors, il ne dort pas, mais c'est nous qui dormons. Donc, on ne s'est pas aperçu qu'il était là. Donc, comment l'éveiller en nous ou comment nous éveiller à lui? Qui est-il exactement? Et comment surtout le laisser agir en nous? Laisser agir. On aura rendez-vous à plusieurs reprises dans ces deux sessions avec le laisser agir. Le laisser agir dont on trouve la belle doctrine un peu partout, mais en particulier dans le taoïsme, vous savez, dans ces œuvres immortelles de maître Chuang Tzu, un des trois grands maîtres originels du taoïsme avec Li Tzu et Lao Tzu. Et Chuang Tzu nous parle beaucoup du Wu-Wei. On traduit en français non-agir, c'est le laisser agir. Si tu laisses agir à travers toi, si tu laisses passer à travers toi un autre souffle, le souffle de l'homme intérieur, tu ne manqueras jamais de souffle. Tu ne seras jamais essoufflé. Voilà. Alors, c'est la question là tout de suite qui nous sollicite. Comment l'éveiller en nous? C'est ici que je vais avoir besoin, vraiment besoin. Je ne vois pas comment j'aurais pu ne pas passer par elle, et je lui rends grâce. Je vais avoir besoin de la Bhagavad Gita. Vous voyez, donc la Bhagavad Gita, qui est un des textes fondateurs de la tradition hindoue. La meilleure traduction en français est la traduction de Guy Delery dans cette édition. Dans la Bhagavad Gita, sans doute un certain nombre d'entre vous connaissent, et puis on en a déjà parlé au Sésame, pour nous c'est un texte qui revient souvent dans l'étude, donc pardon si je répète. Nous avons mis en scène deux personnages, Krishna et Arjuna. Krishna est l'homme intérieur, l'homme transcendant, l'être humain. Et Arjuna, c'est le moi, le petit moi qui s'avance dans le monde et qui veut agir, qui veut faire le bien, qui veut éviter le mal, qui veut aller vers le plaisir, qui veut fuir la douleur. L'être humain, nous, chacun d'entre nous. Bon. Et la mise en scène est la suivante. Arjuna est au seuil d'une bataille, une grande bataille, une guerre même, qui va être fratricide, puisque elle va opposer deux familles royales ou princières, dont lui-même fait partie, et au moment où de s'engager dans le combat, il s'apprête donc à
l'éventualité de tuer ses propres frères ou ses propres cousins, et des membres de sa propre famille. Alors il hésite, et il se pose cette question au seuil de la guerre, à quoi bon ce carnage prévisible? Et Krishna va lui dire, mais non, tu dois t'engager, tu dois aller combattre. Et sans arrêt, Krishna, l'homme intérieur, Krishna qui est un des dieux du bouddhisme, Krishna lui dit, non, non, tu dois, combat, 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 combat. Il n'est pas nécessaire de le prendre au sens littéral, hein. Là, l'action qui est conseillée, c'est tu ne peux pas ne pas agir dans cette existence, en réalité. Ce n'est pas l'action guerrière, mais symboliquement, c'est l'action dans laquelle, inévitablement, toi, l'être humain, tu vas t'engager, tu vas faire du bien et du mal. Hein, celui qui est innocent, c'est celui qui reste assis sur une chaise toute sa vie. Vous voyez? C'est-à-dire, tu vas faire du bien et du mal, tu ne vas pas devenir un monstre, dans la plupart des cas. Mais tu n'agiras jamais que relativement bien. Et inévitablement, dans ce que tu vas faire, qui est même plutôt bien, il y aura peut-être une part de mal. Et parfois, tu vas vraiment mal agir. Et donc ça peut te retenir au moment d'entrer dans l'action. Tu peux avoir une espèce de rêve de pureté, par lequel tu vas te dire, mais non, moi je ne veux pas manger de ce pain-là, je veux garder les mains propres. C'était une répartie de Hegel à Kant, ça, dans la philosophie, dans notre philosophie classique. Hegel disait, ah oui, mais la morale de Kant, c'est une morale parfaite, mais elle garde les mains propres parce qu'elle n'a pas de mains. C'est-à-dire, en réalité, dès que vous vous engagez dans le monde, dès que vous mettez les mains dans le cambouis, comme on dit, vous vous salissez. Voilà. Et donc, vous allez vous engager symboliquement dans le combat dans lequel Arjuna s'apprête à s'engager, c'est-à-dire, voilà, vous allez faire votre part, avec un mélange de bien et de mal, et il va falloir l'assumer. Et simplement, la leçon de Krishna à Arjuna est la suivante, la leçon de l'homme intérieur à l'homme extérieur est la suivante, c'est, si tu veux, je peux t'enseigner quelque chose qui, malgré tout, va être important pour toi. Je ne vais pas t'enseigner à ne pas te salir les mains, je ne vais pas t'enseigner à ne faire que le bien, ça c'est absolument impossible, ou à tout réussir, à ne jamais connaître l'échec. Mais je vais t'enseigner à entrer dans la guerre avec un cœur en paix. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Je vais t'enseigner à entrer dans la guerre avec un cœur en paix et à garder ton cœur en paix. Alors, comment il va faire? Et là, pour nous, il y a vraiment une leçon décisive, en tout cas pour nous, pour laquelle ou lequel d'entre nous considère que sa voie, c'est la voie de l'action, de l'engagement dans le monde. Encore une fois, quel que soit ce que je ne discuterai pas ici, les formes prises par cet engagement. Hein, ça concerne chacun. Là, on parle des fondements. Quel peut être le fondement de l'action pour que cette action ne soit pas que épuisement, ou que agitation, ou que faite en vain, etc., etc., et que, dans une certaine mesure, elle puisse remplir ce que nous lui demandons, la charge que nous attendons d'elle, c'est-à-dire nous permettre d'agir juste, un peu plus juste. Dans le chant 2, ce sont les stances 47 et 48, Krishna dit à Arjuna, ne t'occupe que de tes actes, jamais de leurs fruits. N'agis pas sous l'emprise de leur convoitise, mais ne t'arrête pas non plus dans l'inaction. Agis tes actes, libre de tout attachement, ô Arjuna, car réussir ou échouer, évidemment échouer. Agis tes actes, libre de tout attachement, ô Arjuna, réussir ou échouer, c'est tout un. Et dès lors, poursuit-il, le yoga de l'action, c'est-à-dire la règle de l'action, la discipline de l'action, la méthode de l'action, autant de traductions du terme yoga, c'est l'équanimité. Voilà ce que dit d'abord Krishna à Arjuna. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, ce qui va t'épuiser et
faire en sorte, faire en sorte que cet épuisement ne fasse que t'épuiser et que tu te perdes dans l'action, c'est ton attachement au fruit de l'action, au résultat de l'action, à ce que ton action va produire. La sagesse dans l'action, ça n'est pas ça. La sagesse, la justesse, l'effort juste dans l'action juste, c'est de te donner au maximum à ton action, d'être entier ou tout entier dans ce que tu fais, mais sans attendre de fruits, en te détachant du fruit de l'action. Si ces fruits sont bons, ne les convoite pas. Si ces fruits sont mauvais, ne t'en afflige pas, outre mesure. Ne t'en afflige que si ça peut te servir à te corriger. Mais détache-toi au maximum de ces fruits de l'action. De là, le conseil, agis tes actes libres de tout attachement, ô Arjuna, et en visant dans cette action l'équanimité, c'est-à-dire le fait de ne pas se laisser affecter par ce qui arrive, le fait de considérer que les choses arrivent comme elles arrivent, le fait de considérer, d'apprendre à considérer, attention, pourquoi est-ce que je vous dis tout ça, ne perdez pas le fil, parce que ça c'est la voix de l'homme intérieur. La voix VOIE est la voix qui parle de l'homme intérieur. Il nous dit ça exactement, et on va essayer de comprendre pourquoi. Mais quand les choses arrivent, dis-toi que le bien est dans ce qui arrive. Que le bien est dans ce qui arrive, quoi qu'il arrive. Ainsi, ton épuisement ne te rendra pas malheureux. Ainsi, même ton découragement, quand tu le vivras, ne te rendra pas malheureux. Ainsi, tout en t'épuisant, tu ne t'épuiseras pas. Ainsi, en t'épuisant, tu te renouvelleras perpétuellement. Ce conseil de l'équanimité dans l'action, c'est-à-dire de cultiver l'équanimité, de cultiver l'impassibilité, de cultiver le détachement dans l'action, est un conseil véritablement universel. Si vous avez des leçons, des souvenirs de votre leçon de philosophie de la classe de terminale, vous vous souvenez que votre professeur de philosophie vous a parlé de l'ataraxie. De l'ataraxie des stoïciens en particulier, des épicuriens aussi, mais surtout des stoïciens. L'ataraxie, c'est l'absence de trouble, la tranquillité de l'âme, même au milieu des pires tourments. C'est quelque chose qui ne va pas de soi. C'est quelque chose qui s'exerce, qui se travaille au quotidien. Les maîtres zen, également les maîtres du Chan d'abord, chinois, puis les maîtres du zen japonais, sont aussi de grands adeptes de cette ataraxie, de cette culture de la tranquillité intérieure. Je voudrais vous lire un passage de Motsu. Alors, Motsu, on est au 8e siècle, des grands maîtres historiques du Chan. Il dit, le patriarche dit à l'assemblée, la voix n'a pas à être cultivée. Bon, ça commence bien. Ça commence toujours comme ça avec les maîtres zen. Circuler, il n'y a rien à voir. En l'occurrence, il n'y a rien à faire. Bon, vous voulez agir quand même, alors je vais vous parler un petit peu. La voix n'a pas à être cultivée, il suffit de ne pas la corrompre. Comment la corrompt-on ? Avoir un esprit fluctuant qui fabrique de l'artifice et de la manigance, c'est cela qui la corrompt. Si vous voulez comprendre la voix directement, votre esprit ordinaire est la voix. Votre esprit ordinaire est la voix. Laissez-le faire. Ne vous laissez pas affecter outre mesure. Ce qui arrive, arrive. Ce qui passe dans votre esprit, passe dans votre esprit. C'est comme les nuages dans le ciel, ça finit toujours par passer. Un jour il fait beau, un jour il fait pas beau. Un jour il fait chaud, un jour il fait froid. C'est la loi du mental, il est fluctuant. Ne vous attachez pas à cela.
cultivez votre ataraxie, votre tranquillité. Laissez passer, laissez glisser, laissez faire, laissez être. Ce que j'entends par esprit ordinaire, c'est l'esprit sans artifice, sans imagination excessive. L'esprit qui ne fantasme pas sur le bien qu'il a fait ou qu'il veut faire, sur le mal qu'il a commis ou qu'il a subi. Ne vous montez pas la tête. Vous voyez, c'est des conseils très simples. Sans jugement subjectif, sans préférence. Sans préférence. Je vous laisse réfléchir. Que ce soit en marchant, debout, assis, couché, répondant à chaque situation et commerçant avec les gens tels qu'ils sont, en toute occasion se manifeste la voix. Donc là, il y a un conseil qui est vraiment très 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 profond, qui est lié à l'ataraxie. L'ataraxie, ce n'est pas le fait de rester immobile et de ne plus rien sentir dans une espèce d'immobilité figée comme ça. Ce n'est pas une insensibilité totale. C'est simplement le fait de laisser ce qui arrive arriver, en cultivant justement ce qu'on appelait tout à l'heure, même au milieu des troubles, l'absence de troubles, c'est-à-dire la paix intérieure, la tranquillité, la sérénité. Donc comment je vais faire, moi, l'être humain, pour ça? Comment je vais aménager mon existence pour que dans cette existence soit accueillante à cet inspire et à cet expire? Si je passe mon temps uniquement à m'agiter, si j'ai une vie de patachon, comme aujourd'hui, si je mets une vie de patachon, je suis tout le temps en train de faire ceci, tout le temps en train de faire cela, tout le temps en train de vouloir prendre sur les épaules tous les malheurs de la terre. C'est très bien, on peut avoir des vocations les uns et les autres de bons samaritains, etc. Mais comment est-ce que je trouve cet équilibre qui va me permettre de m'apaiser, de me tranquilliser, de faire en sorte que je puisse assumer mes devoirs, remplir mes charges, mais en conservant dans la guerre je dirais, de l'action, dans la lutte de l'action, un cœur en paix. Alors, le chant 2 de la Bhagavad Gita, dans le verset 38, ou la stance 38, dit aussi autre chose. Plaisir ou douleur, jouissance ou manque, victoire ou défaite, c'est tout un. En livrant bataille, en t'engageant, tu t'épargnes une faute. Il faudra que vous le lisiez par vous-même, tout le passage. Là, je voudrais insister juste sur quelques aspects. Parce que là, il y a une indication qui nous est donnée, qui passe complètement inaperçue et qui est tellement importante, qui est la clé, en fait, de compréhension de ces passages. Pourquoi je dois rester dans l'équanimité, franchement? Pourquoi? On se demande même si c'est possible. Un, si c'est possible, et deux, quelle est la justification, quelle est la raison d'être, pourquoi? Et bien là, il vient de nous le dire. Je relis. Et déjà, l'indication était présente dans la stance précédente, mais elle est passée évidemment inaperçue parce qu'on ne s'est pas arrêté dessus. Je relis donc la stance précédente. Donc ne t'occupe que des actes, jamais de leurs fruits. Agite des actes, libre de tout attachement, ô Arjuna. Réussir ou échoir, c'est tout un. Réussir ou échoir, c'est tout un. Tiens déjà le mot un. Réussir ou échouer. J'ai dit échoir? C'est bien échoir. Réussir ou échoir, c'est tout un. C'est bien, j'aime beaucoup ce mot qui veut rien dire. Et là, il répète le même thème. Plaisir ou douleur, jouissance ou manque, victoire ou défaite, c'est tout un. Ah ouais, c'est tout un. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est tout un pour qui? Eh bien, la doctrine hindoue nous dit, eh bien, c'est très simple. C'est tout un pour Prajapati. C'est tout un pour le Purushottama. Je vais traduire, parce que là, pour l'instant, c'est pas du chinois, mais c'est du sanskrit. Enfin, pour nous, c'est à peu près pareil. Donc, c'est Brahma. C'est tout un pour l'homme intérieur. C'est-à-dire que l'homme intérieur, pour lui, réussir ou échouer, plaisir ou douleur, jouissance ou manque, l'homme intérieur est dans la plénitude de l'être. Et cette plénitude est inaltérable. Si vous cherchez au niveau de l'homme extérieur, de votre mental, de votre ego, de votre moi ordinaire, de l'homme extérieur, si vous cherchez l'équanimité là,
ou simplement à ce niveau, vous ne la trouverez jamais. L'équanimité n'est possible qu'à la condition quand l'homme extérieur, l'homme intérieur se soit éveillé. Parce que nous, l'homme extérieur, nous ne sommes que manque. L'homme intérieur est plénitude qui nous relève de ce manque. Si vous ne libérez pas la voie de la plénitude, la source de la plénitude qui vient de l'homme intérieur, vous n'accéderez jamais à l'équanimité. Et voilà le prix de l'équanimité. Pourquoi est-ce que l'exercice spirituel de la voie de l'action, c'est l'exercice de l'équanimité, qui cherche l'équanimité? Parce que l'équanimité est le signe qu'en nous, l'homme intérieur a commencé à vivre, ou à s'éveiller, ou que nous avons commencé à nous éveiller à sa présence. Moins je trouve l'équanimité, et encore une fois, plus je m'épuise en ne faisant que m'épuiser, plus je me trouble au fur et à mesure que je m'avance entre le bien et le mal, le juste et l'injuste, tous les dilemmes moraux qui m'accablent dans les situations difficiles, où je ne sais plus même où est le bien, où est le mal, et où je dois comme ça mettre un pied dans le vide et prendre un risque dans la vie, et je ne sais pas. Voilà. Bon, eh bien, comment conserver l'équanimité? L'ego est incapable de conserver ici cette équanimité s'il est livré à ses propres forces ordinaires. C'est impossible. Ou alors c'est la méthode Coué dans ce qu'elle a de plus stoïque, mais dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire je fais semblant d'eux. Je me mets en sur-régime. Non, ça ne m'affecte pas, ça ne m'affecte pas, ça ne m'affecte pas. Je garde mon cap, je suis sûr d'être dans le bien. Tout ce que je fais, c'est juste. Il faut vraiment que je m'en persuade, etc., etc. Et puis, si voilà, un fond d'éducation religieuse, je vais même me culpabiliser un peu, ça va m'aider. Au moins, j'ai la culpabilité pour m'en sortir. Je peux gratter ma plaie. Voilà, donc là, ça devrait être bon. Non, les doctrines traditionnelles nous disent non. Si tu veux vraiment t'engager de manière juste dans le monde, et donc si tu veux vraiment cultiver cette équanimité et t'avancer serein même au milieu des troubles de l'existence, eh bien, et tu dois pouvoir compter sur l'homme intérieur, parce que la plénitude est à ce niveau-là. Pourquoi l'homme intérieur est doué de cette plénitude qui fait qu'il n'est pas affecté par le moindre trouble? Parce que il est toujours égal à lui-même. Il est toujours entier. Il est toujours intact. Et là, en réalité, il s'agit de voir dans la Bhagavad Gita un écho de la leçon la plus primordiale des Védas. Une leçon que j'aime beaucoup. J'ai passé toute ma vie à méditer, véritablement. Alors même que ce n'est pas ma tradition personnelle. C'est le mythe qui est rapporté par le Rig Veda, donc un des plus anciens Védas de la tradition hindoue. Donc on est aux sources de la tradition hindoue. Et dans le Rig Veda est raconté l'histoire, le mythe cosmogonique. C'est presque quand on dit mythe cosmogonique, c'est un mythe de création, c'est presque un pléonasme, de celui qu'on appelle le Purusha, le Purushottama, c'est-à-dire l'homme primordial, qui est la figure en majesté de celui que j'ai appelé depuis le départ l'homme intérieur. La tradition hindoue nous dit « vous êtes le Purushottama ». En chacun de vous est éveillé à chaque instant le Purushottama, c'est-à-dire cet homme primordial, cet homme transcendant, mais vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas. Vous ne pensez être que ce petit homme mortel, fragile, voué à sa finitude, etc. Et le Purushottama en vous attend son heure. Qu'est-ce qu'il a fait au début? Au début, ab origine, à l'origine, qu'est-ce qu'il a fait ce Purushottama? Il s'est démembré, ou il a été démembré par les dieux pour créer les univers. Et les univers ont été formés du démembrement de son être gigantesque. Et tout cela a créé non seulement les univers, mais dans les univers, absolument tout, des plus petites choses aux plus grandes choses.
jusqu'à nos existences individuelles. Nous sommes un bout du Purushottama. Nous sommes un rayon du soleil du Purushottama. Un rayon du soleil qui ne sait pas qu'il est un rayon du soleil. Un rayon du soleil qui croit qu'il est créateur de sa propre lumière, alors qu'il est transmetteur de la lumière du Purushottama. Et ce que dit de merveilleux le mythe du Rig Veda est la chose suivante, il dit, et ça je pense qu'on peut le méditer vraiment longuement, il dit, en se sacrifiant, par ce sacrifice primordial, tiens, voilà la notion de sacrifice. En se sacrifiant, le Purushottama s'est distribué. Il s'est donné tout entier. De là, le thème de l'amour dans les différentes traditions spirituelles. Pourquoi est-ce que l'amour est conseillé et peut être une dimension de la voie de l'action? Parce que l'univers est créé par l'amour, en réalité. C'est l'amour qui est l'amour du Purushottama qui se donne tout entier, qui se sacrifie totalement, qui se distribue, qui distribue tout son être, mais, dit la tradition hindoue, elle dit quelque chose de très étonnant, elle dit, il s'est distribué sans se diviser. Il s'est dispersé sans se diminuer. C'est-à-dire qu'il s'est donné à tous et à chacun tout entier. Voilà pourquoi l'homme intérieur n'a peur de rien. Voilà pourquoi l'homme intérieur reste dans la plénitude. Il reste dans la plénitude parce que quel que soit l'état dans lequel il est, rien ne lui manque. Il est toujours lui-même, y compris dans toute sa dispersion, y compris en chacun d'entre nous. Je ne suis que cela, je ne suis que ce petit homme ou cette petite femme qui va vivre 50 ans, ou 60 ans, ou 80 ans, ou 100 ans. Je ne suis que cela. Mais si je m'éveille au point de vue de l'homme intérieur en moi, si je laisse le Purushottama se contempler en moi, je me vois tout entier, immortel, dans ce petit bout. Le poète soufi Mohammed Iqbal disait « Oui, l'homme n'est que poussière ». On dirait poussière. On a dit poussière d'étoile. C'était l'expression d'Hubert Reeves. Mais un sage indien dirait poussière d'étoile, mais surtout poussière de Purushottama. Et Mohammed Iqbal dit, parce que nous sommes poussière de cet homme universel, de cet homme transcendant, de cet être suprême, vous l'appelez comme vous voulez, peu importe, eh bien, Iqbal disait, dans ce grain de poussière gît un atome d'or. Dans ce grain de poussière gît un atome d'or. C'est pas moi, l'ego, qui vais trouver l'équanimité, j'en ai pas les moyens. Si je cherche l'équanimité par mes propres moyens, je vais vivre au-dessus de mes moyens. Donc en réalité, ce qui va me permettre de vivre, pas de comprendre, de vivre que, je relis la stance 38, plaisir ou douleur, jouissance ou manque, victoire ou défaite, c'est tout un. Je dois libérer en moi ce point de vue intérieur. Ce point de vue intérieur à partir duquel je peux voir et témoigner du fait que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans mon existence, que mon action aboutisse à la réussite ou à l'échec, ou que je ne connaisse, ce qui est le lot d'à peu près toute existence humaine, que des réussites tout à fait relatives, ou des accomplissements tout à fait modestes, voyez, et j'aurai ma part d'échecs, j'aurai ma part de faillite, etc., eh bien, je peux l'envisager avec sérénité, dire, ben voilà, j'ai fait de mon mieux, et tout est bien. Même si je n'ai évidemment pas fait tout ce que je voulais faire, même si ma vie restera marquée du sceau de l'inachèvement, c'est-à-dire qu'elle sera toujours interrompue avant que la vie se place sous le signe du pas encore, du plus jamais, du pas tout à fait, du pas aussi bien que je l'aurais voulu, etc., etc. Et on est d'autant plus affecté par cela
qu'on ne vit que sur le régime de l'homme ordinaire, et d'autant moins affecté par cela que en nous, la plénitude de l'homme intérieur a pu s'éveiller par l'exercice spirituel, par la pratique spirituelle appropriée, et là qui relève ou qui est du ressort de chacun. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Comment je vais m'adonner de telle sorte que je puisse au moins goûter un peu quelque chose comme cela. Alors, la Bhagavad Gita continue son enseignement précisément en insistant sur cette notion de sacrifice. Alors là, vous trouvez un classique de l'enseignement traditionnel, qui est là en l'occurrence dans la tradition hindoue, mais vous le trouvez évidemment ailleurs, qui est que au sacrifice de l'homme intérieur doit correspondre le sacrifice de l'homme extérieur. À chacun son sacrifice. C'est-à-dire que lui s'est sacrifié en se démembrant, en se dispersant. Il a sacrifié son infinité dans ma finitude. D'accord? Et bien moi, je dois sacrifier ma finitude pour retrouver le chemin de son infinité. Comment je vais sacrifier ma finitude? Par ce qui a déjà été indiqué, par la culture du détachement, la culture du dépouillement, et surtout, la Bhagavad Gita dit, par le sacrifice du désir. Et là, il y a un point qui est vraiment très, 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 très important. C'est-à-dire que, pourquoi le sacrifice du désir? Parce que le désir est insatiable. Parce que le désir, c'est l'illusion du manque. Si je désire, c'est que je pense, je suis convaincu qu'il me manque quelque chose. Je suis convaincu qu'il manque quelque chose. Ou qu'il manque quelque chose à la réalité dans laquelle je vis. Je ne suis pas né au bon endroit, je ne suis pas né à la bonne époque. Et pourquoi sommes-nous dans cette galère? Et donc, là, ça m'a fait penser à Blaise Pascal. Vous voyez, les désirs qui sont toujours en train de nous tendre l'image désirable, c'est le cas de le dire, de tout ce qui nous manque, de tout ce que nous n'avons pas encore obtenu ou de tout ce que nous avons déjà perdu et qui nous fait défaut. Donc le désir nous balade partout ailleurs qu'à l'endroit où l'on est. Le désir nous masque la plénitude de l'instant par l'illusion du manque dans cet instant. C'est-à-dire qu'il nous masque la vie de l'homme intérieur en nous distrayant, en nous dispersant vers le passé et vers le futur. Et ça m'a fait penser à Blaise Pascal qui dit que l'homme est dominé par son désir, c'est-à-dire, disait-il, par son imagination. Il disait, c'est cette partie dominante dans l'homme, cette maîtresse d'erreur et de fausseté. L'imagination dispose de tout, elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du monde. Donc voilà comment le désir, main dans la main avec l'imagination, deux facultés de l'ego ordinaire, sont sans arrêt en train de nous persuader qu'il nous manque quelque chose. Et donc conspirent l'un avec l'autre perpétuellement pour nous laisser penser que la plénitude n'est pas plus là, ou que la plénitude n'est pas là, ou que la plénitude n'est pas assez là. Voilà comment, si vous voulez, ça me fait penser à ce que Martin Buber disait de la machine à cacher. Eh bien, comment l'ego ou l'homme extérieur, à cause de son agitation inquiète, eh bien, nous distrait de l'homme intérieur par l'agitation du désir qui est l'illusion du manque. Alors, c'est la raison pour laquelle ces voies traditionnelles nous disent la voie du sacrifice, c'est la voie de la libération vis-à-vis du désir. C'est un thème qui est très important. La voie de la libération vis-à-vis du désir. Je lis, là je suis passé au chant 3, c'est la stance 9. Seuls les actes sacrificiels n'enchaînent pas à ce monde. Agis donc, fils de Kunti, il s'adresse à Arjuna, agis donc, fils de Kunti, comme si ton œuvre était un sacrifice. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacrifice du désir?
Il y a plusieurs choses à dire ici. Parce que le thème du désir, c'est un thème qui est complexe. Tous les thèmes sont complexes quand on s'y arrête, mais je suis allé chercher, parce que c'est un texte de référence, du côté du commentaire qu'un sage indien moderne bien connu, Sri Aurobindo, donne de la Bhagavad Gita et de ces passages de la Bhagavad Gita pour nous aider à comprendre ce qu'implique ou ce qu'exige, ce que signifie le sacrifice du désir. Et dans son commentaire de la Bhagavad Gita, Sri Aurobindo dit des choses qui sont très édifiantes. Il dit, lorsque l'être humain veut agir librement, c'est-à-dire libérer des fantasmes du désir, et agir en laissant agir l'homme intérieur en lui, c'est-à-dire agir avec équanimité, s'engager tout entier dans l'action de manière juste et avec une vitalité qui se renouvelle, tout ce que j'ai évoqué là, il dit, il nous faut comprendre pour cela qu'il y a deux niveaux de désir dont on peut trouver opportun de se délivrer. Il dit, il y a d'abord les désirs égotiques. Alors les désirs égotiques, on peut réfléchir où commence le désir égotique et où finit le désir égotique. Alors, pour s'en donner la représentation la plus vaste, eh bien, il faudrait aller chercher du côté de la pyramide des besoins de Maslow, par exemple, d'Abraham Maslow. Elle est excessivement connue. Vous voyez, Maslow disait, nous avons des besoins physiologiques, les besoins du corps au quotidien, nous avons des besoins de sécurité, nous avons des besoins d'appartenance et d'amour, nous avons des besoins d'estime de soi, nous avons de reconnaissance, et nous avons un besoin d'accomplissement de nous-mêmes. Dans la perspective hindoue, et je dirais plus généralement dans la perspective traditionnelle, il ne faudrait pas appeler ça la pyramide des besoins. Il faudrait appeler ça la pyramide de l'ego. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est le champ entier des désirs égotiques. C'est-à-dire tout ce que l'on veut pour soi. C'est-à-dire, dans la voie de l'action, la perspective qui est la nôtre de la voie de l'action, tout ce qu'on veut retirer de l'action, tout ce qu'on attend de l'action, tout le fruit qu'on attend de l'action. Et la Bhagavad Gita nous dit, si tu veux véritablement agir de façon juste, commence par te débarrasser du souci du fruit de l'action. Et tous les fruits de l'action sont là, au niveau égotique. Moi, l'être humain, j'ai des besoins physiologiques, j'ai des besoins de sécurité, d'appartenance, je veux me sentir aimé, je veux me sentir appartenir, besoin d'identité, etc., estime de soi. Je ne vais pas les développer parce que ce sont des choses qui sont extrêmement connues. Et souvent, le plus souvent, cette pyramide est citée de manière valorisatrice. C'est-à-dire pour dire, voilà tout ce dont un être humain a légitimement besoin. Et en effet, jusqu'à un certain point, c'est vrai. Qui voudrait d'une existence, et donc de manière tout à fait légitime, dans laquelle il n'y aurait pas d'accomplissement, dans laquelle il n'y aurait pas d'estime de soi, dans laquelle il n'y aura pas d'appartenance et d'amour. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain. Voyez ? Mais celui qui veut faire de son action une voie spirituelle, parce que c'est ce dont on parle aujourd'hui, celui qui veut faire de son action une voie spirituelle, est obligé de s'interroger sur tous ses besoins à un moment donné de manière critique. Parce que le passage de l'homme extérieur à l'homme intérieur est à cette condition. Je dois trouver en moi une région d'être, une assise intérieure, où tout cela, ou plutôt où rien de tout cela n'accourt. Où je ne suis plus en train de chercher de mon action un résultat, un fruit, un bénéfice qui soit un bénéfice lié à une satisfaction égotique, quelle qu'elle soit, même une satisfaction égotique sur des plans plus relatifs, qui est légitime et qui est nécessaire à mon existence. Les nécessités pour l'homme extérieur ne sont pas les nécessités pour l'homme intérieur. Voyez ? Vous
savez ce que disent les traditions? Souvent, elles disent quelque chose qui est difficile à entendre. Elles disent, tu veux tout ça? Ne t'en occupe pas une seconde. Dès que tu t'en occupes, elle t'échappe. Suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. Vous savez, la règle de la vie amoureuse, suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est la même chose ici, disent les traditions. Tu veux de l'estime de toi-même, tu veux de l'accomplissement, tu veux de la reconnaissance, tu veux que tout cela vienne de ton action. Aussi longtemps que ce désir vient de l'ego, tu vas te trouver pris dans un enchaînement d'actions et de réactions dans ce monde où ça ne te sera jamais donné de manière satisfaisante. En revanche, ne t'en préoccupe plus. Descends plus profondément en toi. Comme le disait le maître Chan, Motsu, laisse tout cela passer en toi. Ne t'y attache pas. Hein. Ne te laisse pas troubler. Reste équanime par rapport à ce qui t'est donné ou enlevé. Eh bien, par surcroît, ces choses-là arriveront dans la mesure où elles doivent t'échoir. Mais on peut aller plus loin, et c'est ce que nous propose Aurobindo, et c'est ça qui est vraiment très 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 étonnant et un peu difficile à entendre. Je vous laisse apprécier. Aurobindo dit, si je me place vraiment dans l'exigence de la tradition et de la sagesse traditionnelle, il ne s'agit pas simplement pour moi, l'être humain, d'arriver à me délivrer de mes désirs égotiques. Alors on dit, ben, disons déjà, si tu arrives à te délivrer de tout ça, c'est absolument énorme. Mais il dit, à côté de ces désirs égotiques, il y a ce qu'il appelle des désirs intellectuels et moraux. C'est-à-dire des désirs qui ne sont plus des désirs égotiques, au sens où ce ne sont plus des désirs pour soi. Ce sont des désirs pour le monde. Alors là, déjà, on se dit, ah là, c'est mieux. C'est encore mieux. Alors Aurobindo va dire, ça aussi, ça va t'encombrer beaucoup. Ça aussi, ça va t'empêcher beaucoup. Il dit la chose suivante, et il s'adresse spécifiquement à l'homme moderne. Aurobindo meurt en 1950. La Deuxième Guerre mondiale vient de se terminer, le monde déjà va mal à bien des égards, tout le monde a peur de la bombe atomique, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a déjà des soucis pour la planète. Bon. Donc il écrit en situation, si vous voulez. Et il dit la chose suivante. Il dit, le mental moderne lutte pour se débarrasser des entraves de l'égoïsme, ce dont on vient de parler. Mais il n'en reste pas moins préoccupé du monde en sa façon de voir et en son tempérament plutôt intellectuel et moral que spirituel. Il distingue intellectuel et moral de spirituel. Patriotisme, cosmopolitisme, service social, collectivisme, humanitarisme, idéal ou religion de l'humanité, etc. Aujourd'hui, on pourrait dire sauver la planète. Il dit tout cela est un souci typique de notre mental moderne, agité par l'état du monde, mais ne représente jamais, quand on s'y attache excessivement, qu'une série d'autres désirs dont il s'agit de se délivrer. Alors même que ce désir peut nous paraître, je dirais, héroïque ou saint. Vous voyez, se consacrer à l'autre, se consacrer à la justice sociale, se consacrer à telle ou telle grande cause, se consacrer à tel ou tel grand idéal. Alors, il le dit dans des termes qui sont un petit peu obsolètes. Vous voyez, patriotisme, bon, aujourd'hui, nous on entend surtout nationalisme, etc. Cosmopolitisme, mais oui, cosmopolitisme, c'est-à-dire l'idée que, si je le dis aujourd'hui, on habite tous dans le même village à l'échelle de la planète, vous voyez. On ne peut pas trouver des solutions quelque part de manière locale, même si les solutions doivent être locales et en même temps globales. Donc il y a ce souci de quelque chose qui soit systémique, etc. etc. Enfin, vous connaissez ça très bien. Service social à tous les niveaux. Collectivisme, comment est-ce qu'on partage la richesse, comment est-ce qu'on la distribue. Humanitarisme, se prendre soin de l'humain, refuser les écarts de richesse, les inégalités, etc., etc. Les exploitations de l'homme par l'homme qui sont légion. Idéal ou religion de l'humanité, bon, etc., etc. Et Aurobindo nous dit tout cela. Il ne dit pas, attention, là encore, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Il dit pas tout ça est inutile, enfermez-vous dans un monastère et ne vous préoccupez que de votre quête spirituelle. Mais il dit, si vous voulez véritablement vous occuper de ça de manière féconde et peut-être plus juste, laissez faire l'homme intérieur.
d'abord. Laissez-le d'abord se réveiller en vous. Donnez-lui d'abord l'opportunité de s'éveiller en vous. Parce que si vous vous précipitez vers tout cela, avec votre mental ordinaire, vous allez vous attacher au résultat de l'action. Et comme je le dis depuis le départ, vous n'allez faire que vous épuiser, en réalité. Vous n'allez faire que vous épuiser. À 30 ans, vous serez tout feu, tout flamme. À 40 ans, vous serez tout feu, mais déjà plus tout flamme. À 50 ans, le feu commencera à montrer des signes de fatigue. À 60 ans, vous n'aurez plus que des braises. À 70 ans, vous serez dans le ressentiment. Et à 80 ans, vous direz, après moi le déluge. Vous voyez? Bon, vous me direz, mais ça c'est peut-être la destinée de tout être humain. Il y a une partie, encore une fois, en nous qui se décourage. Mais, encore une fois, si on veut se consacrer à tout cela avec une vitalité qui est renouvelée, il s'agit peut-être de prendre de la distance. De prendre de la distance, aussi bien avec ce que j'ai appelé tout à l'heure la pyramide de l'ego, qu'on appelle habituellement la pyramide des besoins, qu'avec tous ces désirs qui ont pourtant une très grande valeur éthique, hein, qu'on pourrait appeler, lui, il dit, des désirs intellectuels et moraux, hein, c'est-à-dire des idéaux, des désirs altruistes et d'une grande dignité morale et politique. Vous voyez ? Bon. Comment redescendre en soi? La stance 30, je continue ma lecture de la Bhagavad Gita, la stance 30 du chant 3, recentre toutes tes pensées sur ton être profond. Et là, c'est l'homme intérieur qui parle à la première personne. Donc recentre toutes tes pensées sur ton être profond. Abandonne-moi toutes tes actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Abandonne-moi toutes tes actions. Libre de désir et de tout sentiment d'appropriation. Libre de désir et de tout sentiment d'appropriation. Et alors seulement, toute fièvre tombée combat. Alors seulement, toute fièvre tombée combat. C'est-à-dire là, voilà, une fois que tu es entré dans cette discipline, dans ce yoga de l'action, qui est non seulement l'exercice de l'équanimité, l'exercice du sacrifice des désirs, l'exercice de recentrement, de concentration intérieure, de visée intérieure exclusive de ton être profond, de l'homme intérieur, appelle-le en toi de toutes tes forces. Et c'est là que nous voyons que la voie de l'action n'est pas séparable de la voie de la contemplation. La voie de la contemplation, étymologiquement, contemplation, ça veut dire être dans le temple, être au cœur de soi-même, s'installer au cœur de soi-même. Figurez-vous cela, vous pouvez vous le figurer dans la méditation. Chacun choisit ensuite sa manière de descendre, chacun choisit l'escalier qui descend. Mais vous voyez cet homme intérieur qui est en toutes circonstances assis, paisible, tout en bas, vous voyez. Bon. Voilà. Dans la plénitude, rien ne manque. Moi, je peux mourir là. C'est facile théoriquement de dire ça. Bon. Voilà donc ce que dit la Bhagavad Gita. Recentre toutes tes pensées sur ton être profond et l'homme intérieur dit abandonne-moi toutes tes actions. Abandonne-moi toutes tes actions, c'est-à-dire encore une fois, vas-y généreusement, sois généreux, entre dans le monde, fais de ton mieux, fais tout ce que tu peux, tout le temps. N'aie pas peur pour toi. N'aie pas peur pour ta vitalité. N'aie pas peur de t'épuiser. Etc. Mais dans tout cela, engage-toi en étant intérieurement, véritablement centré et en faisant ce travail de libérer continuellement la source. Et à ce moment-là, pose-toi peut-être une question. Et c'est la question que l'on peut se poser en lisant cette stance. Abandonne-moi toutes tes actions. Qu'est-ce que ça veut dire, abandonne-moi toutes tes actions?
Qu'est-ce que ça veut dire profondément, abandonne-moi toutes tes actions? Ça veut dire, pose-toi la question, qui agit quand tu agis? Qui est l'auteur de ton action? Qui est en train de s'engager dans le monde? Vous voyez? Qui est là? Et un autre représentant à l'époque moderne de la tradition de l'Inde, que j'aime beaucoup, vous le savez, c'est Ramana Maharshi, qui est mort, il est mort la même année que Sri Aurobindo, il est mort en 1950, commente à son tour la Bhagavad Gita. Et voilà ce qu'il dit à ce sujet. Il dit, Ramana Maharshi n'écrivait pas, il répondait aux questions à l'oral, et ses réponses ont été consignées. Donc la question est la suivante, posée directement au sujet de la Gita, c'est-à-dire la Bhagavad Gita. La question est, la Bhagavad Gita fut enseignée pour l'action, n'est-ce pas? Le Maharshi répond, que dit la Gita? La Gita. Arjuna refusait de combattre. Krishna lui dit, aussi longtemps que tu refuses de combattre, c'est-à-dire de t'engager dans le monde, on l'a expliqué, tu éprouves le sentiment d'être l'auteur de tes actes. Mais qui es-tu donc pour agir ou refuser d'agir? Renonce à l'idée que tu es l'auteur de tes actions. Jusqu'à ce que cette idée disparaisse, tu es obligé d'agir et tu es manipulé sans le savoir par un pouvoir supérieur. Tu le reconnais d'ailleurs en refusant même de t'y soumettre. Au lieu de cela, reconnais ce pouvoir, qui est celui de l'homme intérieur, et soumets-toi à lui comme son instrument. Autrement dit, même si tu refuses, tu seras forcément poussé vers lui. Au lieu d'être un ouvrier récalcitrant, deviens un ouvrier docile. Reste intérieurement plutôt établi dans le soi. Ici, l'homme intérieur, c'est le soi, l'atman, de la tradition bouddhique, hindouiste. Oui, le bouddhisme ne parle pas du soi. Reste plutôt établi dans le soi et agis conformément à la nature sans penser que tu es l'auteur de tes actes. Alors les conséquences de ceci ne t'affecteront pas. Et il conclut étrangement, il dit, cela est virilité et héroïsme. Extraordinaire. On est vraiment aux antipodes de la posture virile ou de la posture héroïque telle qu'on l'imagine ordinairement. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que au cœur de la virilité et de l'héroïsme dont il parle, il y a quelque chose qui est complètement yin et pas du tout yang, c'est-à-dire accueille en toi ce qu'il appelle le pouvoir supérieur, la présence du soi. Laisse-la passer. Plus tu seras yin au-dedans, plus tu pourras être de manière juste yang au dehors. C'est-à-dire, plus tu sauras t'ouvrir intérieurement à cette inspiration de l'homme intérieur, plus ensuite ton action dans le monde sera ajustée, fluide, simple, etc., etc. Et le Maharshi conclut, comme il concluait souvent, ainsi, demeurer dans le soi constitue le résumé et l'essence de l'enseignement de la Gita, ou de la Gita. Vous voyez, je vous ai cité ça, et je vais conclure maintenant, je vous ai cité ça parce que, comme je vous le disais d'ailleurs en préambule, et puis je viens de le répéter, il est impossible en réalité de séparer les voies de l'action et de la contemplation. La Gita, à cet égard, est intéressante parce qu'elle nous dit, tu ne peux pas, toi, l'être humain, rêver d'une vie purement contemplative, ou seulement contemplative. Tu dois agir. Tu as des responsabilités dans cette existence, à toi d'ailleurs de bien les discerner, de bien les choisir et de bien les assumer. Mais à partir de là, tu vas devoir marcher sur ces deux jambes de la contemplation et de l'action. Et si tu ne veux pas que ton action soit simplement, je dirais, une petite fumée dans le brouillard, c'est-à-dire quelque chose de complètement vain et complètement illusoire, eh bien, il va falloir que tu cherches du côté de la contemplation profonde le soutien dont tu as besoin.
Alors, je conclus avec deux, trois petits points, pardon d'avoir été un petit peu long. Euh, Premier point sur lequel j'ai voulu insister, euh, là je l'ai résumé d'une formule, je dirais que il s'agit de s'épuiser avec joie. S'épuiser avec joie, c'est-à-dire se donner sans compter et sans rien retenir. Pourquoi sans compter et sans rien retenir? Parce que qui veut retenir, c'est le désir, qui pense qu'il nous manque quelque chose et que si je me donne trop, il va me manquer quelque chose encore plus. Donc une fois que vous vous êtes engagé dans une action dont votre discernement vous a dit qu'il y avait là une de vos responsabilités, donnez-vous sans compter, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur parce que vous cultiverez, en même temps que vous vous engagerez, à l'intérieur de vous, la conviction que si vous vous engagez vraiment à partir de votre intériorité la plus profonde, aucune force ne vous manquera jamais. Aucune force ne vous manquera jamais. Même si votre petit moi se fatigue, et il va se fatiguer. Mais aucune force essentielle ne vous manquera jamais. Oui. Et je le dirai différemment, pour reprendre le vocabulaire qu'on a utilisé ce matin, dans l'homme extérieur qui s'épuise, c'est l'homme intérieur qui se renouvelle. Souvenez-vous, ils ne sont pas séparés. Dans l'homme extérieur qui s'épuise, c'est l'homme intérieur qui se renouvelle. Deuxième conclusion, ne pas trop demander à l'homme extérieur. Ne pas lui demander ce qu'il ne peut pas donner. C'est-à-dire que si vous voulez être une femme d'action, un homme d'action, à quelque échelle que ce soit, hein, c'est-à-dire bien assumer vos devoirs, etc., si vous ne pouvez compter que sur l'homme extérieur ou la femme extérieure, sur ce que vous êtes sans avoir libéré la source d'eau vive, comme disait Jésus, vous vous exposez inutilement à l'usure et à la mort, c'est-à-dire à une usure et à une mort qui ne sont qu'une usure et une mort. Donc là, il y a une expérience à faire, pas une croyance, une expérience à faire. La voie de l'action, c'est la voie de l'expérience par laquelle on vérifie qu'en effet, si on a suffisamment libéré en soi la source d'eau vive, alors notre épuisement est vécu différemment. Notre fatigue est vécue différemment. Ensuite, autre élément de conclusion, cela va nous demander également un discernement du choix de vie qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'il y a des modes de vie, et je dirais ça vaut pour toutes les dimensions de la vie, hein, avec qui je vis sur le plan amoureux, avec qui je vis sur le plan de la sociabilité amicale, quel est le métier que je choisis, quel est l'endroit où j'ai choisi de demeurer, quels sont les engagements que j'ai choisi de contracter. Il y a un discernement à opérer, c'est-à-dire est-ce que ces choix de vie que je fais vont me permettre de cultiver cet alignement entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Et là encore, ne pas trop demander au petit moi. Ne nous mettons pas dans des situations trop difficiles. C'est-à-dire des situations qui sont tellement demandantes, tellement coûteuses pour le petit moi, qu'il n'a littéralement pas les moyens de faire autre chose que de courir de manière frénétique et de s'agiter de manière frénétique pour essayer de remplir toutes les responsabilités qu'on lui a posées sur le dos. Voyez. Donc là, il y a vraiment, pour qui veut s'engager dans la voie de l'action, un discernement des devoirs, voyez, et un discernement des choix de vie. C'est-à-dire le discernement des modes de vie, c'est-à-dire encore une fois des responsabilités et des conditions d'existence dans lesquelles effectivement je vais pouvoir établir cette circulation vertueuse du dedans vers le dehors et ce que j'ai appelé au départ cette respiration, cet inspire et cet expire,
Voilà. Que je ne me mette pas dans des choix de vie qui sont absurdes ou qui ne sont pas bons, parce que le souffle dans ces choix de vie ne peut me venir que de mes narines. Donc comment est-ce que je vais faire les choix de vie qui me permettent de respirer à partir de beaucoup plus profond? Je vais prendre un exemple très très simple, un exemple qui est extrêmement simple. Si vous vivez au quotidien avec des gens qui ne partagent pas du tout votre quête spirituelle, dans la liberté réciproque, hein, bien entendu, c'est plus difficile d'aménager des temps, des espaces qui vont vous permettre d'installer cette respiration. Pour terminer, je vous donne, et je reprendrai de là demain, une citation de Chuang Tzu, que j'ai déjà mobilisé tout à l'heure. Chuang Tzu dit donc, et ça résume bien ce qu'on a essayé de dire aujourd'hui, il dit: il convient de développer la part céleste qui est en l'homme. Encore une autre façon de dire. Hein, les Chinois disent que l'être humain est le fils du ciel. Il convient de développer la part céleste qui est en l'homme, et non pas seulement sa part humaine. Celui qui ouvre grand la porte à la part céleste favorise la vie. Qui ouvre grand seulement la part à la porte humaine assassine la vie. En ne bridant pas sa part céleste, mais en ne négligeant pas pour autant sa part humaine, l'humanité parviendra à renouer avec son authenticité. Voilà, véritablement, entre action et contemplation, un choix qui est celui de l'équilibre et de la complémentarité. Et demain, nous repartirons de Chuang Tzu.